L'Église d'Afrique du Nord du IIe au XIIe siècle, la diaspora des chrétiens suite, l'émirat arlabide. Dans sa plus grande expansion, l'émirat arlabide comprenait toute l'Ifriqiya, depuis l'Eptis Magna, englobait le Nafzawa et le Djarid, puis le Zab, et remontait jusqu'à la mer à l'est de Bougie, la frontière passant à l'ouest de Stif. C'était pratiquement toute l'Africa Romana, avec Tripoli, plus la Numidie et une partie de la Maurétanie sétifienne. Un vaste territoire. La conquête arabe était achevée depuis un peu plus d'un siècle, quand en l'an 800, la dynastie arlabide s'installa à Kairouan et administra ce vaste domaine sous l'allégeance plus verbale que réelle des califes abbassides de Bagdad. Les Arlabides régnèrent jusqu'à la victoire des Fatimides en 909 qui les chassèrent d'Ifriqiya. On est un peu mieux renseigné sur les populations de l'émirat grâce à Yaqoubi qui visita le pays et rassembla ses notes dans son ouvrage Al-Buldan, rédigé en 889. Il désigne les chrétiens de l'Ifriqiya sous trois termes, Ajam, Roum et Afarik. Le premier désigne originellement les non-arabes, c'est-à-dire en Orient les Persans. En Afrique, Al-Yaqoubi l'utilise généralement pour désigner les descendants des Romains ou des Byzantins et des Berbères romanisés. C'est souvent assez ambigu. Plus précis sont les deux autres termes. Les Roums sous les descendants des Byzantins et par extension des Romains et des romanisés. Leur appartenance au christianisme ne fait pas de doute. Quant aux Afariqa, leur ascendance est plus complexe. Ils sont d'origine variée, ordinairement de souche berbère. Ce sont des métis de Romains ou de Byzantins, comme l'était très probablement saint Augustin. Ils ont pour trait commun leur attachement au mode de vie des Romains ou des Byzantins. Ils constituent une population servile pour les besoins de ces derniers. Il est probable, bien que cela ne soit affirmé nulle part explicitement, qu'ils avaient adopté la religion de leur maître. D'après Al-Yaqoubi, qui aime à situer les populations des pays qu'il visite, les Roums étaient particulièrement nombreux dans le sud de l'Ifriqiya, à Tozeur, Al-Hamma, Taqiyous, Nafta et le Nafzawa. On en trouve aussi dans le nord des Aurès, à Tobna, chef-lieu du Zab, et à Bagaï, qui sont des anciennes forteresses byzantines. Les Afariq sont localisés aux mêmes endroits que les Roums, ce qui confirme ce que nous venons de dire de leur condition de clients ou de serviteurs. Al-Bakri n'hésite pas à affirmer que l'Ifriqiya est le pays des Afariq et en signale particulièrement à Gabès et à Monastir. Leur expansion paraît avoir débordé leur pays d'origine, puisqu'on en rencontre dans les environs de Barca, en Cyrénaïque, et jusque près de Fès ou dans le Constantinois, où ils ont laissé leur nom à des lieux dits. Ibn Khaldoun signale même un combattant de la guerre sainte dans le Souss, dénommé Abd al-Ala ben Houdaï el-Ifriqi, qui était, précise-t-il, un homme d'origine chrétienne et converti à l'islam par les Arabes. On dit en note Al-Bakri, page 50 et 108, le terme Mouwalladoun signifie métis islamisé de père arabe et de mère non arabe. Fin de citation. Quand on reporte les données de Al-Yaqoubi sur celles d'Al-Bakri, qui décrit près de 2 siècles plus tard, on constate des permanences du christianisme dans les mêmes lieux, ou au contraire une lente absorption par le milieu. Un fait massif est à relever, Al-Bakri ne mentionne plus les Roums comme constituant un élément de la population. Selon lui, ils ne sont plus que des étrangers qui de temps à autre viennent d'au-delà des mers ravager le Sahel tunisien.
Il signale cependant qu'à Tobna dans le Zab, les Roums mentionnés précédemment par Al-Yaqoubi se sont fondus dans une population qui ne se compose plus que d'Arabes et de Métis, Muwalladoun, en conflit continuel. Alors, la note est ici. Le terme Muwalladoun signifie métis islamisé de père arabe et de mère non arabe. Fin de note. Ailleurs, les chrétiens paraissent avoir sauvegardé leur identité plus longtemps. Ainsi, à Gafsa, où l'on parlait encore latin au milieu du XIIe siècle, dans le Nafzawa, où au XIVe siècle il y avait, suivant Ibn Khaldoun, des villages chrétiens, et à Nafta, où on relève une présence chrétienne à la fin du XIIe siècle. On dit en note, certains ont prétendu pouvoir dater la disparition des derniers chrétiens à partir du texte très tardif de Moula Ahmed de 1710, publié dans l'Exploration scientifique de l'Algérie, tome 9, où il est dit que les habitants de Tozeur sont un reste de chrétiens. Mais on ne peut rien conclure d'un texte aussi imprécis et de surcroît insolite. Fin de note. Par d'autres sources que l'on citera dans la suite, nous savons que vivaient dans les villes ou bourgs de la côte comme Sousse, Monastir ou dans la capitale, Kérouan, des chrétiens qui s'adonnaient eux-mêmes aux mêmes professions que les musulmans. Fonctionnaires, artisans, agriculteurs, commerçants, ils ne se différenciaient des gens du pays que par leurs pratiques religieuses. Le royaume d'Al-Qala est bougie. On est moins bien informé sur les chrétiens qui vivaient chez les Hamadites d'Al-Qala et de Bougie, et dont nous connaissons l'existence par la lettre déjà citée de Grégoire VII, adressée aux Hamadites al-Nasir. On ne sait si ces chrétiens étaient d'origine africaine ou appartenaient à la colonie andalouse récemment installée à Bougie. Nous n'avons pour nous renseigner à leur sujet que le récit semi-légendaire de Pierre Diacre sur la captivité en Afrique de moines du mont Cassin, capturés en 1194 au cours de leur voyage vers la Sicile, puis rapatriés sur intervention de Roger II. Pierre Diacre raconte que leur doyen, le père Azon, décédé à Al-Qala, fut enterré devant l'autel de l'église dédiée à la Vierge Marie. Ce fait, qui paraît historique, sert de point de départ, et le narrateur nous en avertit, à un récit merveilleux. Une certaine nuit, un sarrasin aperçut le père Azon assis devant la porte de l'église, tenant un livre à la main. Les gens ayant été alertés, l'image du saint homme disparut. Une autre fois, on constata que la lampe entretenue au-dessus de la tombe du père éclairait sans huile. On lit en note, l'image de veilleuse sur les tombes existait aussi chez les musulmans. Ainsi la tombe de Imran al-Fassi, mort à Kérouan en 1047, était gardie de luminaires offerts par les croyants. Fin de note. Averti, le roi fit fermer l'église et posta des gardiens. La nuit venue, ceux-ci virent le rayon d'une étoile se refléter sur la lampe qui paraissait ainsi allumée. Voulant voir de leurs yeux le prodige, le roi se rendit à la maison du khalifa dominant l'église et put contempler le prodige du rayon de l'étoile éclairant la lampe. Cette légende atteste au moins qu'à Al-Qala vivait une communauté chrétienne jouissant d'une église dédiée à la Vierge et que, à la surveillance de cette église, était préposé un gardien. Il n'est question ni d'évêque ni de prêtre résidant à Al-Qala. Ne peut-on pas légitimement supposer que Pierre Diacre aurait recueilli le récit du prodige de quelques prêtres desservants venant de l'extérieur? Certains interprètes ont voulu déceler dans le khalifa, dont la maison surplombait l'église, l'évêque du lieu présenté comme le khalifa ou vicaire du pape. La déduction est des plus discutables. Elle ne peut s'appuyer ni sur une saine théologie de l'épiscopat, ni sur la mentalité chrétienne de l'époque.
Il convient de conserver au terme khalifa son sens propre, désignant le haut fonctionnaire chargé d'administrer la ville au nom du roi, qui à l'époque résidait à Bougie, d'où la légende le fait venir à Al-Qala en vue de rehausser le prodige. Quels étaient les chrétiens qui vivaient autour de l'église d'Al-Qala? Des captifs ou des Mozarabes, comme c'était le cas à Bougie? Des membres de la tribu berbère des Djarawa, jadis illustrés par la Caïna, qui semble-t-il résidaient dans le quartier où serait, pense-t-on, située l'église? Autant d'hypothèses qui n'ont aucun point d'appui dans le texte de Pierre Diacre.